encore les mêmes choses. Et je crois fortement que le Seigneur a une parole à travers nous. Amen. Amen. Ouvrez nos oreilles, ouvrez nos cœurs pour recevoir la parole. Et maintenant, je vais inviter le frère Genel Charles. Le Seigneur Jésus-Christ est là parmi nous ce soir. Amen. Et si je me sens libre ce soir comme ça, c'est parce que sa présence est là. Amen. Et là où la présence du Seigneur, là où est la liberté. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous ce soir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais honorer mon pasteur. Amen. Pour le privilège d'être là aujourd'hui. Je vais honorer Pasteur Abou, Amen. Merci Seigneur de l'avoir rencontré. Amen. Et je vais honorer aussi tous les autres pasteurs de l'église d'Andelès, Pasteur Emery et Pasteur Cédric. Et je vais honorer mon bishop, Pasteur Kaoui, il est par là ce soir. Mais je vais l'honorer. Amen. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Des fois, je ne sais pas comment l'appeler, si je peux dire papa ou pasteur, je ne sais pas. Mais je le considère vraiment comme un vrai père. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Genèse 2, chapitre 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abysse dans des champs n'était encore sur la terre, et aucune œuvre des champs ne gemait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait qu'à pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait qu'un point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa dans toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être humain. Amen. Pour commencer, ce matin, Pasteur Michel nous a parlé de la vision. Amen. Amen. Et la sœur Grâce nous a parlé de la sémence. Amen. Et après, Pasteur Émeric nous a parlé du récolte. Amen. Amen. Mais ce soir, je vais juste ajouter quelque chose. Dieu nous a tellement aimés, il avait déjà envoyé Pasteur Kaouzi, qui nous a parlé hier soir de l'obéissance. Amen. Amen. Parce que quand Dieu sait déjà, nous avons besoin de l'obéissance pour avoir toutes ces choses-là. Amen. Si nous n'avons pas de l'obéissance, nous ne pouvons pas avoir la vision. Amen. Si nous n'avons pas l'obéissance, nous ne pouvons pas avoir la sémence. Si nous n'avons pas l'obéissance, nous ne pouvons pas avoir le récolte. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment commencer parce que je ne suis pas encore commencé, non. Je ne sais pas combien de $20 il y a dans cette salle. J'ai encore 25 pages, mais j'ai juste 5 minutes. Amen. Et je ne sais pas comment vous allez venir quand je finis ces 25 pages, mais aidez-moi quand même à finir 5 pages. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je te dis, j'ai 25 pages, pasteur. Merci, Pasteur Serge, pour cette opportunité d'être là. Merci pour cette belle bâtisse, Pasteur Serge. Amen. Pour commencer, je ne sais pas si
ça vous est déjà arrivé, en parlant avec quelqu'un quand du Seigneur, quand Jésus-Christ, en essayant de le convaincre. Pourquoi, des fois, nous pouvons poser cette question, pourquoi les gens, nous les chrétiens, nous essayons toujours à convaincre les gens de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Je vais dire pourquoi. C'est parce que nous tous, nous sommes à la recherche des âmes perdues. Amen. C'est pour cela que nous cherchons souvent à convaincre des gens. Amen. Et c'est parce que nous avons une seule mission de chercher les âmes perdues. Amen. Des fois, quand les gens vont te mépriser, ils vont te dire non, mais parfois ils vont accepter de venir à l'église. Je vais dire désolé, je fais un peu de désordre. J'ai commencé à dire merci à le Seigneur pour m'avoir donné cette belle et jolie femme. Excuse-moi seulement, maman, je sais. Alléluia. Amen. Oui, des fois les gens vont mépriser, ils vont te dire non. Mais parfois ils vont accepter de venir à l'église. Et après dans le service, tu as encore un autre combat à faire. Pour voir si cette personne a pu rentrer dans les eaux quand tu baptêmes. Amen. Le plus souvent, ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas revertir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils vont dire des choses qui n'ont pas même de sens. J'ai des exemples. La première, c'est ils vont dire quand je vois y penser, oh, je vais consulter dans mes parents. Mais n'oublie pas, tu es devant celui qui a créé toutes choses. Amen. Et je ne suis pas en train de dire il faut désobéir à tes parents. Je ne suis pas là. Amen. Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, il a dit obéir à tes parents. Amen. Tu dois honorer tes parents. Amen. Mais je suis en train de dire, quand tu es en face du Créateur de toutes choses, tu dois accepter le Créateur de toutes choses dans ta vie. Amen. Et avant toute chose, il faut choisir le Créateur de toutes choses. Amen. Si tu poses cette question, frère Genève, tu viens de parler du Créateur de toutes choses. Mais je ne veux pas dire que mes parents, ce sont des choses. Amen. Tes parents, ce ne sont pas des choses. Mais ils étaient. Pourquoi? On va regarder dans Genèse 2, passage que nous venons de lire. Du verset 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque quand l'Éternel a dit, quand il quand terre comme des cieux, aucun habite dans les champs de terre encore sur la terre, et aucune herbe des champs quand ne gemait encore. Quand l'Éternel a Dieu quand n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait qu'un point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa en toute la surface du sol. L'Éternel a Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Cela signifie que tu n'étais rien avant. Tu deviens un être vivant. C'est après le Créateur de toutes les choses a fini de souffler le souffle de vie en toi que tu deviens un être humain. Amen. Avant tu étais immobile. Avant tu n'étais rien. Avant tu étais poussière. C'est le Créateur de toutes les choses qui a soufflé le souffle de vie en toi que tu deviens un être humain. Amen. On doit donner un honneur à le Créateur de toutes choses. Amen.
Je suis un peu perdu dans mes noms. Alléluia Jésus, merci Seigneur d'être dans ta présence ce soir, papa. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie, papa. Pour ce que tu vas continuer dans de faire oublier dans de nous, papa. Alléluia Jésus, merci Seigneur. L'autre exemple que j'ai, il y a des personnes que tu parles avec Dieu, en train de convaincre cette personne du Créateur pour qu'il en vienne à Christ. Il va te dire, bon, mon frère, je vais avoir un bon travail d'abord, je vais avoir une belle maison, je vais avoir une belle famille, je vais avoir quand du temps pour ma famille, je vais avoir quand du temps pour étudier quelque chose. Mais je viens te dire ce soir, toutes ces choses-là, c'est lui qui a créé tout. Choisis le Créateur de toutes les choses dans ta vie, avant de choisir dans toutes les choses. Amen. Et des fois, je me pose des questions. Comment une personne peut avoir toutes les choses dans sa vie sans avoir celui qui a créé toutes les choses? Est-ce que tu n'as jamais posé cette question? Pourquoi je veux une belle voiture? Pourquoi je veux une belle maison? Et en méprisant ce qui a donné naissance à toutes ces choses. Il faut choisir le Créateur de toutes les choses dans ta vie. Amen. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Matthieu 6:33, dans sa parole, dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement dans le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Amen. 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 Cela signifie que Dieu n'exclut pas un bon mari, il n'exclut pas une bonne femme, il n'exclut pas le mariage, il n'exclut pas de mauvaises et de bonnes vies. Cela signifie que quand je cherche la définition du mot tout, je ne suis pas très bon en français, mais je sais que tout, c'est tout. Amen. Quand Dieu a dit tout, c'est tout. Il n'exclut rien. Amen. Alléluia. Cela signifie que, avant toutes les choses, cherche le Créateur de toutes les choses. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, d'être dans ta présence ce soir. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour moi, Papa. Alléluia. Il y a des gens qui viennent tenir ferme sur leur décision. En sorte que non, je ne peux pas. Alléluia, merci Seigneur. Je ne peux pas servir le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de fermeté. Et quand tu fais cela, tu viens de choisir la mort. Amen. Parce qu'il y a deux choses dans la vie. Soit tu choisis la mort, soit tu choisis la mort. Amen. Soit tu es plus, soit tu es moins. Soit tu choisis de faire le bien, soit tu choisis de faire le mal. Amen. Et pourquoi je dis, tu peux dire, frère Genel, comment tu sais que quand quelqu'un dit non, je ne veux pas avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, il vient de choisir la mort. Je sais qu'il a choisi la mort, c'est parce qu'elle n'a pas choisi la vie. Amen. Amen. Il a choisi la mort, c'est parce qu'il n'a pas choisi la vie. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. Amen. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Tu peux me dire aussi, frère Genel, je suis en train de vivre comme pasteur Carlos. Je viens te dire non. Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de respirer parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. La vie se trouve en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas trop bon en français, je ne sais pas si ça
c'est dit aussi. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un mort en vacances. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un mort en vacances. Amen. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Amen. C'est lui qui donne la vie. Amen. Alléluia. Vive le Seigneur. Amen. Je t'avais dit, je vais ne sais pas. Je vois que si je peux t'en finir avec j'ai jamais fini une conversation avec quelqu'un qui parle avec toi du Seigneur Jésus-Christ en faisant ça. Tu viens de créer un signe en moins. Et le diable aime ça parce que le diable il est négatif. Quand on fait ceci, le signe moins, ça représente dans le diable parce que lui il est négatif. Il est là pour soustraire toutes les choses. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand quelqu'un parle avec toi de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, il faut finir cette conversation avec ceci. Ce bas représente dans le Seigneur Jésus-Christ parce que ce bas vertical que tu vois là, il est debout. Amen. Le Seigneur que nous aimons, il est toujours debout. Amen. Il ne dort jamais. Amen. Alléluia. Il ne dort jamais. Amen. Je dois finir cette conversation en faisant ceci. Quand tu fais ceci, tu viens de former un signe en plus. Le signe en plus, ça représente le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est positif. Amen. Amen. Il est bon. Amen. Il est fidèle. Amen. Et quand tu formes le signe en plus, tu choisis dans la vie. Amen. C'est la vie. Amen. Je viens de parler du plus de moins. Il y a beaucoup de bons mathématiciens ici, je le sais. Je viens de dire que le Seigneur Jésus-Christ représente le signe plus parce qu'il est positif et le diable c'est le signe moins parce qu'il est négatif. Mais tu peux me dire aussi, frère Genel, pourquoi plus par plus donne moins? Pourquoi moins par plus donne moins? Je vais juste dire ce soir, peut-être la personne qui a essayé de créer cette relation, peut-être qu'il n'était pas chrétien. Il voulait honorer son Dieu. Amen. Mais, prenons l'exemple, il était chrétien. Amen. C'est parce qu'il avait déjà dans sa tête qu'il ne va jamais avoir de relation entre la lumière et le ténèbre. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre Jésus et le diable. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre ceux qui ont créé toutes les choses et ceux qui ont bien créé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il ne va jamais avoir de relation entre le Seigneur et Jésus. Amen. 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 Et que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, l'air nous fait la guerre.